Bienvenue dans B-Boy Knowledge épisode 27. Les 10 anecdotes sur le hip-hop que tu ne connais pas pendant les années 70. C'est parti! En 1, l'invention du scratch. Pour ceux qui n'auraient pas vu B-Boy Knowledge épisode 4, qui a inventé le scratch, d'après la légende, ce serait Theodore Levinson, plus connu sous le nom de Grand Wizard Theodore. En 1975, Theodore avait 13 ans et il jouait des disques dans sa chambre avec le volume à fond. Furieuse du bruit, sa mère en bas de l'escalier crie sur lui pour qu'il arrête sa musique. Theodore fait alors une pause avec les doigts pour entendre ce que sa mère lui dit. Tout en maintenant le disque, il l'a déplacé en avant et en arrière, mais il a aimé le son qu'il venait de faire. À partir de là, il joue avec ses disques pour essayer de peaufiner la technique, essayer de refaire ce bruit et d'en faire d'autres. 2. L'origine du mot hip-hop. Comme le terme b-boy, abordé dans un précédent épisode de B-Boy Knowledge, plusieurs personnes prétendent avoir inventé ce nom. C'est le cas de DJ Hollywood ou Lovebrook Starsky, qui se prétendent à l'origine du terme, mais ce serait plutôt Cowboy, membre de Grandmaster Flash et Furious 5, qui aurait inventé ce terme pour se moquer d'un pote qui était parti à l'armée. Par la suite, très largement popularisé par le titre The Cigarette Gang, Rapper's Delight, sorti en 1979. Mais concernant ce sujet, je vous conseille d'aller sur la chaîne de Somi King. Il explique très bien l'origine de ce mot et en 2 minutes. 3. Le blackout de 1977. Une énorme panne de courant qui dura 36 heures dans la ville new-yorkaise, le 13 et 14 juillet 1977, ce qui a déclenché des pillages et des émeutes entraînant l'arrestation de presque 4000 personnes. Vous trouverez plus de détails sur cet événement qui a bouleversé l'histoire du hip-hop dans l'épisode numéro 6 de B-Boy Knowledge. 4. MC Cowboy tient son nom du fait qu'il est remarqué comme un cowboy. 5. Les sons de contrebande. Le vinyle Super Disco Break, une sorte de compilation de morceaux convoités par les DJ de l'époque, sorti de façon piratée sans aucune licence en 1979. Il est vendu clandestinement chez certains disquaires qui se retrouvent même en rupture de stock. Certaines parties sont enregistrées de façon pirate et revendues sous le manteau dans les quartiers, notamment les cassettes de Henry Jackson, aka Big Bang Hang. Il était vidé à Rose Park, une boîte où passaient des grands groupes du moment. Il en profitait pour enregistrer ses cassettes pirates pour ensuite les revendre. 6. À 14 ans, dans sa chambre, André Young, plus connu sous le nom de Dr. Dre, découvre le son Funk You Up des Seconds. Il kiffe tellement le son qu'il le remixa en 1995 sous le nom de Keep Their Head Rigging, plus connu ainsi. 7. Comme pour le terme breakdance qui doit son nom à une manœuvre commerciale, regardez le look des Funky Four et des Grandmaster Flash et Furious 5 avant et après avoir signé chez Sugar Hill Records. C'est encore plus frappant dans la bande dessinée Hip Hop Family Tree. En 8. Le professeur de rap diffusé dans l'émission Soul Train et de Curtis Blow dans l'émission numéro 336 en septembre 1980. 9. Au début des années 80, comme Kool Herc, Afrika Bambaataa plonge ses vinyles dans l'eau pour décoller l'étiquette centrale où figure le nom de l'artiste et la musique, le titre de la musique, pour le remplacer par un autre collant. Du coup, quand il fait ses mix en boîte ou en party, les petits curieux qui essaient de regarder le nom de l'artiste, ils trouveront jamais, en fait, ils vont acheter les disques dans le vent et ça va pas être les bons. 10. Le célèbre titre de Flash, The Adventure of Grandmaster Flash on the Wheel of Steel, un morceau de 7 minutes, a été enregistré d'une traite. Air Flash tenait à le faire ainsi. 3 ou 4 prises en suffit pour enregistrer le morceau qu'on connaît maintenant. À très très bientôt pour des petites surprises en 2020, il va se passer pas mal de choses normalement, donc restez connectés, abonnez-vous et à très bientôt. Peace!